Proche de la fin de semaine, pour moi, Jean-René Dufort, ces jours sont devenus source de honte et parfois d'humiliation. Parfois même, le vendredi, je me vautre dans la plus vile débauche. Ainsi, la semaine dernière, j'ai bu un verre de cidre et j'ai reluqué le buste d'une femme. Je vous le demande, que serait sans moi cette émission, sinon une pâle copie des Petits Bonheurs de Clémence, avec un animateur moins viril? Qui, dans cette équipe, peut se vanter d'avoir été un beau divoré? Qui peut faire ceci avec ses cheveux? Qui peut transformer les jambes des femmes en jello avec un regard comme celui-ci? Personne. Non, dans cette émission, je suis le seul et l'unique véritable entertainer. Et je tiens à ce que ce soit officialisé en me nommant une fois pour toutes employé de la semaine. Et c'est sous cette seule condition que je remets à M. Marc Labrèche la parole. Alors ne manquez pas, après la première pause, mon triomphe, enfin. À boire, Jean-René. Oh, j'ai tellement soif, tout ce que tu voudras. Ah, tout ce que je veux? Tout ce que tu voudras. Merci, Marc. OK, oui, dégage. Merci. Dégage. Merci. Dégage. Bon. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, vous êtes curé et vous venez enfin d'aménager dans la chapelle de vos rêves. Banquette avec marguillier incrusté, jubé au jubé et toit cathédrale. Ben là, ça va s'en dire, évidemment. Vous recevez votre première batch d'ouailles et au moment où vous commencez à passer la quête, cache la flingue, tout le screening de vos paroissiens se retrouve étalé du transept à la nef parce que vous n'avez pas de petit panier pour la quête. Oh, fou de rage, les fidèles se lèvent, s'enfargent et tous deviennent automatiquement païen. Et là, vous venez de faire reculer la cause du christianisme de 2000 ans. Vous serez excommunié et vous grillerez en enfer. Ben bon, parce que vous n'aviez qu'à faire vos emplettes chez Bertrand Fouché Bélanger Inc., la plus importante boutique d'articles religieux à Montréal, là où la sainteté n'est pas un obstacle au bas prix. Patrick Masbourian, l'agneau de Dieu, est allé magasiner pour nous. Étant dans l'impossibilité de trouver un guide spirituel capable de calmer vos angoisses en vous indiquant la voie céleste à suivre, vous décidez de fonder votre propre Église. Alors, vous investissez le peu d'argent qui vous reste là, dans l'achat de l'ancienne distribution aux consommateurs près de chez vous que vous rebaptisez l'Église de la fin du monde. Et alors que vous êtes prêt à recevoir vos premiers fidèles, vous réalisez que vous avez oublié l'essentiel. Conscient des problèmes économiques propres à notre époque, nous avons sélectionné pour vous un grand choix d'articles de qualité supérieure, mais à bon prix. Présentement, on est au deuxième plancher de notre établissement. C'est dans notre salle de montre là, pour, au niveau là, du vêtement religieux et aussi là, des articles d'orfèvrerie, ameublement d'église. Si demain matin, moi, je décide de fonder une église, je viens ici, je peux trouver tout ce dont j'ai besoin. Vous pouvez trouver presque tout ce que vous avez besoin. À ce moment-là, vous pouvez soit vous-même vous présenter puis venir choisir des choses ou normalement, on fait affaire avec soit un architecte ou des designers là, qui vont venir voir ce qu'on peut offrir. Là. On fonctionne exactement comme un magasin qui va vendre des meubles ou il va vendre du vêtement régulier. Les prêtres ont, je crois, évolué dans le même sens que tout le monde. Puis les gens aujourd'hui magasinent plus. C'est pour ça qu'on doit être à l'affût de même des promotions puis des choses. Il faut faire de la vraie business. Si demain matin, j'ai une église à meubler, décorer, je m'en tire pas en bas de combien? Un lieu de culte de façon complète, moi je dirais là, au moins une vingtaine de mille minimum. Maintenant, mis à part le vêtement, quel est le premier outil dont j'ai besoin? Bien, pour célébrer une messe, ça va te prendre un calice, qu'on va vous faire trouver un calice à ton goût. OK, donc logiquement, ce serait la première chose. Oui. C'est quoi le prix moyen d'un calice? Environ 250 $ en montant. Puis si j'ai pas d'argent? Si on n'a pas d'argent, on va faire quêter pour en trouver.
Fait qu'il faut que je commence par passer la caisse. C'est en plein ça. 80 piastres. 20 piastres. Je pense que je vais être pogné avec ça. Eh bien, on s'en va rejoindre Patrick Masbourian. Bonsoir, Patrick. Bonsoir, Marc. Alors, t'es bien entouré. Ben oui, écoutez, j'avais demandé à notre équipe de recherche une église et curieusement, c'est ici qu'ils m'ont envoyé. Ah Alors, bon? Alors, Patrick, c'est qui la clientèle qui va acheter, évidemment, c'est les curés, on présume. principalement les curés, les communautés donc religieuses, les Ouais. curés, les congrégations, etc. Et ça représente à peu près 80 de la clientèle. Donc, il y a quand même 20 de laïcs, que ce soit des parents lors de première communion ou encore de baptême, peu importe, là, qui fréquentent quand même un magasin comme celui-là. Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'églises, j'imagine, qui se construisent et qui s'instaurent ici au Québec. Il y en a combien? Non, pas beaucoup. Et selon l'archevêché de Montréal, dans la dernière année, seulement 2 nouvelles églises catholiques ont vu le jour. Et encore là, ça c'est intéressant. Il faut dire que si on veut assister à une messe catholique dite exotique, mettons, ça se célèbre en 25 langues ici à Montréal. Et effectivement, les 2 nouvelles églises, il y en avait une pour les Coptes, une autre pour les Chaldéens. Alors, ils changent un peu, les minorités ethniques changent un peu les rituels propres à la célébration religieuse. Mais voilà. Mais est-ce que ça c'est une demeure... business rentable? On parle de business. Est-ce que c'est rentable pour eux rapidement? Ben, j'imagine que oui. Sinon, ils ne seraient pas là. Je dois vous avouer que le magasin est très beau et ils font des affaires à travers le Canada grâce à ce merveilleux catalogue. Oui! Ah, c'est comme le Sears, finalement, du monde religieux. Mais la compétition existe. OK. Elle est, on pourrait dire féroce, mais oui, c'est rentable. Ben merci beaucoup, Patrick, de ces Merci à vous. précisions. Merci. Bonne messe, bonne vie Oui, mystique. merci. On s'en va faire une petite pause et on revient avec l'employé de la semaine et M. Bruno Blanchet. Restez là. Eh bien, comme vous avez pu le constater en début d'émission, la course au titre de l'employé de la semaine n'a pas la même saveur que les vendredis précédents. Le comportement peu sportif d'un des concurrents a complètement brouillé les cartes. Alors, je me retrouve maintenant avec un dilemme de taille entre les bras. Offrir ce prix à quelqu'un qui le mérite réellement ou le donner à Jean-René Dufort, un psychopathe instable. Alors, j'ai longuement réfléchi et pour le bien de tous, j'ai décidé d'attribuer le titre d'employé de la semaine Dans son habitat hivernal, le chameau à barbe est souvent la proie de son prédateur naturel, la chevrolet caprice. Souvent. Alors, voilà que tout est bien, qui finit bien, et félicitations aux gagnants. Eh bien, c'est le week-end et vous en avez assez de gaspiller votre précieux temps à cogner aux portes d'étrangers pour les surprendre et leur enfoncer un doigt dans la gorge en entonnant des airs de la Boltug pour leur offrir un vomigramme chanté. Eh bien, pour d'autres activités à éviter, voici l'ultraman du rien pantoute, M. Bruno Blanchet, et sa chronique « Quoi ne pas faire en fin de semaine ». Bienvenue, Bruno. Merci, Marc. Comment vas-tu? Ça va très bien. Bonsoir, Marc. Bonsoir, Écoute, Bruno. On va commencer tout de suite avec le conseil vedette de la semaine, si tu veux bien, parce Oh! qu'il est particulièrement important. D'accord. Alors, vous vous levez un matin et vous constatez que vous avez 2 contraventions et en plus une crevaison. Ah, mais vous êtes préparé à cette éventualité quand vous avez, bien sûr, votre mime de secours. Toujours utile, le mime de secours. Il s'agit simplement d'enlever la roue et de placer le mime. Voilà. Alors, si samedi matin, vous êtes en voiture et il y a 2 personnes derrière vous dans une autre voiture qui vous klaxonnent et qui insistent et qui vous font signe de vous tasser sur le côté et que ce ne sont pas des policiers, méfiez-vous, ce sont sûrement des témoins de Jéhovah. Je comprends pas, papa. C'est mon garçon, excusez. Qu'est-ce que tu comprends pas, mon amour? Mais pourquoi il klaxonne, le témoin de Chihuahua? Il n'est pas de Chihuahua, de Jéhovah. Il klaxonne pas, mon garçon, il sonne à la porte. Ben pourquoi t'as dit qu'il klaxonnait d'abord? Ben écoute, viens ici, viens ici. Écoute, c'est parce que d'habitude, eux autres, ils viennent le samedi matin et ils sonnent à la porte. Tu comprends-tu? Pourquoi? Ben, c'est parce que j'ai voulu juste les transposer dans un autre contexte. C'est tout. Pourquoi?
Pourquoi quoi? Ben, pourquoi t'as posé le pingouin dans un autre texte? Pas le pingouin, le témoin. Écoute, ce que papa il fait à chaque semaine, là, il vient ici, OK, puis il dit des vraies affaires, mais ce qu'il fait, c'est qu'il les fait plus grosses ou plus petites, ou il rajoute des couleurs, ou il les tourne à l'envers. Et puis c'est drôle parce que c'est à la fois vrai et c'est pas vrai aussi. Tu comprends? Pourquoi? Pourquoi quoi? Mais pourquoi tu fais ça? Pour faire plaisir à mes parents. Papa? Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Viens, on va aller manger des honeycombs. Salut. Merci beaucoup de la visite à la fin du monde. À bientôt. OK, bye. Merci beaucoup. Bye. Bye, Bruno. Oui. OK, bye. On s'en va faire une petite pause et on revient avec la fin du monde des sports. Son épouse n'étant toujours pas de retour de vacances, il arpente les rues de Lachenay avec un TV dinner cherchant une bonne âme qui voudrait bien lui réchauffer le lunch. C'est Paul Oud et sa chronique des sports. Bonsoir, Marc. Bonsoir, Paul. Eh bien, c'est en fin de semaine que ça commence, Et que mon ça Dieu. débute. Et... Êtes-vous un amateur, vous? Ben oui, je suis un amateur. Je ne suis pas passionné comme mon frère Pierre, Non, bien non. sûr. Mais je vais être devant le téléviseur pour regarder évidemment le départ du Grand Prix, le premier de la saison sur le circuit de Melbourne, Albert Park, Oui. demain soir. Mais Marc, supposons que vous êtes réunis en famille demain soir, 22 h, et que Jacques Villeneuve a une sortie de piste au bout de 2 tours. Ça peut arriver. Là, vous êtes pris avec les beaux-frères, la belle-sœur, les chips et tout ça. C'est Vous n'avez gênant. plus rien pour vous occuper Non. et le Grand Prix n'a plus aucun intérêt si Villeneuve n'est pas dans la course. Ou bien peu. Alors donc, la section des sports a pensé ce soir à un petit jeu dépanneur. Si jamais Villeneuve se plante au bout de 2 tours et que vous voulez vous occuper entre amis et en famille. Alors, j'aimerais ça, Marc, que tu puisses peut-être essayer de passer le petit test en question. Vous allez voir ça, c'est très amusant. Ah, ben ça va être amusant. Fou. La première chose que tu dois choisir, Marc, Oui. c'est le nombre de soirs dans la semaine que tu aimerais sortir avec Fabienne. Tu sais, mettons, tu dis, là, je suis libre, je suis à la retraite et tout ça. Choisis-toi... À la tout de suite- retraite? Non, mais OK. mettons, combien de soirs dans la semaine aimerais-tu sortir? OK. Tu peux le dire, d'ailleurs. 4 soirs. 4 soirs. Oui. Bon, alors, à la maison, là, prenez un petit papier, crayon, calculatrice, peut-être vous pouvez jouer au jeu. D'accord. Prends ce chiffre, 4, et multiplie-le par 2. OK, 4 x 2, 8. OK. Additionne 5. Là, on est rendu à 13. D'accord? Oui, ça va. Multiplie 13 par 50. OK. Est-ce que ça ne sera pas trop difficile? Non, ça? non, ça va. 13 fois 50. Bon, 650. Là, tu arrives à combien? 650. Tu arrives à 650. Maintenant, est-ce que tu as déjà eu ton anniversaire cette année? Oui, Est-ce que ben non. Ta fête est passée? Non, elle n'est pas passée. Bon. Alors, si elle n'est pas passée... Oui, Paul. Attends une minute, il ne faut pas que je me mêlé? trompe. Oui. Tu dois additionner 1747 à ce chiffre-là. 1700. Si votre fête est passée à la maison déjà, vous additionnez 1748. 2397. D'accord? Maintenant, soustrait Bon. par les 4 chiffres de ton année de naissance. Les 4 chiffres Oui. de mon année. Soustrait ce chiffre, là, 2397, par Le 20 ton du année de 11, naissance. ouais. Non, OK, non, OK, OK, ton OK, les année de 4. OK, naissance, mon ton année. année de OK, naissance, d'accord. 1900, OK. bon. OK. 337. Alors là, tu arrives à 337, Ouais. ce qui veut dire qu'on retrouve Oui. dans ce jeu Oui. le chiffre 3, Oui. le nombre de sorties que tu voulais faire dans la semaine, Ah. et ton âge, 37 ans. Ben le 37 ans, oui. Effectivement, le 37, mais je voulais sortir 4 soirs. C'est J'ai parce dû que faire tu une sais pas erreur. soustraire, tu aurais dû arriver à Probablement. 437. C'est très fort. Et dans un deuxième temps, t'es supposé arriver à 437. Mais c'est ça. Bon. Marc, nous avons une très mauvaise nouvelle à la section des sports. Qu'est-ce qui arrive? Très mauvaise. Nous mettons un terme ce soir au concours Mademoiselle section des sports. Why? Pourquoi? Why? Ouais? Ben, je vais vous dire pourquoi. Parce que regardez le genre de participation maintenant. On en est rendu là. Je voudrais qu'on puisse montrer la photo des 2 Mademoiselles section des sports de la semaine. Oh. Il s'agit de 2 étudiants Oui. qui nous ont écrit, qui sont à Murdochville en ce moment et qui rêvaient de devenir Mademoiselle section des sports. Comprenez-vous pourquoi on met fin maintenant à ce concours-là?
On Mais- revient avec les chips la semaine prochaine. OK? Est-ce que c'est une bonne chose? T'étais supposé arriver à 4h37. J'arrive à 4h36 parce que je ne sais pas soustraire. J'ai toujours Mais été c'est poche c'est là-dedans. tout un jeu, C'est ça. extraordinaire. Et j'ai une petite nouvelle pour toi. Oui? C'est seulement en 1998 Qu'on peut le faire? qu'on peut le faire. Arrête. Dans toutes les autres années, ça ne pourrait pas marcher. Donc, amusez-vous en famille. Hey, merci beaucoup, Paul. Ça a été vraiment une soirée extraordinaire. week-end, Marc. Bon week-end. Eh bien, voici le moment cadeau des mélomanes. Alors, je vais interpréter le nouveau thème musical de la météo. Là, je tiens à souligner que les paroles sont de